Oh, bah regardez que c'est qui arrive avec son tout nouveau cartable bien ciré. J'aurais dit son tablier, Son moi. tablier. Bah, du coup, dans le cartable, elle peut avoir ses outils du jardin. Bonjour ma Lulu. Bonjour à tout le monde. Ravi de te retrouver. Comment ça va? T'as l'air en pleine Très forme. bien. Ah oui, très bien. Consprun. Metzo chez Nasun. Ah ben voilà. Alors Ah, aujourd'hui, C'est comme ça qu'on est dans le jardin. on va bah oui. parler de la plus jolie marguerite du jardin, c'est-à-dire L'Echinacea. l'Echinacea. C'est une vivace. C'est une vivace. Alors dimanche, j'étais au premier marché d'automne, marché de fleurs, et j'en ai pris vraiment plein les yeux. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Donc c'est, comme on dit, la petite marguerite. Il en existe des petites formes, des grandes formes. Elle va de 45 à 90 cm, voire des fois 1 mètre, 1 mètre 25. Ça dépend vraiment de la sorte. Donc c'est une fleur qui supporte très bien la sécheresse. Donc le problème qui va être dans le futur chez nous. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle fleurit à peu près de juin, juillet jusqu'à octobre, voire des fois novembre. Tellement Si. longtemps. Ah oui. Et puis il en existe. Alors autrefois il existait, on connaît la petite marguerite blanche simple de nos jardins de grand-mère, on va dire. Celle-là était longtemps que rosée. Et maintenant il en existe des jaunes, même des vertes, des roses foncées vraiment. Et puis c'est Pour en tous ce les moment, goûts. exactement. Et en ce moment c'est vraiment le moment idéal de les acheter parce qu'elles sont en pleine floraison dans les magasins spécialisés. Et c'est là qu'on peut vraiment choisir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et alors, ça se regarde dans le pot ou il faut les mettre dans la terre? Ben non, comme toute vivace, on va la mettre en terre En avant terre, l'hiver. Sébastien. Mais quelle question Quelle question de débutant. On va bien préparer son endroit où on va la placer, 3, 4, maximum 5 au mètre carré, parce qu'elle va quand même se Prendre de ressemer l'ampleur. aussi Ouais, après bah oui. par la suite. Donc on va bien la sortir du pot, on va lui enlever un peu de la terre pour lui dégager au racines. maximum les racines. On va rajouter un peu de compost et on va la mettre bien en terre, on va bien arroser pour enlever toutes les bulles d'air et puis on va la laisser végéter. Donc surtout ce qu'il y a à faire, c'est que ne la coupez pas à l'automne. Parce que justement en hiver, on a cette tige avec cette fleur Qui fane. mais elle est sèche. Donc, alors d'une, les chardonnerets, ils adorent les graines. Et de deux, vous allez avoir un spectacle au jardin une fois qu'il y a le givre le matin avec les toiles d'araignée, tout ce qui s'ensuit. Au printemps, vous coupez. Si le vent s'en est déjà pas occupé avant, vous coupez et elle repartira de plus belle. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une plante mellifère qui attire les abeilles, les papillons. Ah oui, moi, Exactement. j'apprécie ça aussi, ouais. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut vraiment la marier, mais alors avec tout, que ce soit de la sauge de Russie, que ce soit des graminées, c'est vraiment la fleur du massif qu'on a besoin dans son Alors, tu jardin. vois, moi, à la maison, j'ai un pot avec des géraniums vivaces. Ça se marierait bien avec aussi? Non. Moi. Non, parce qu'elle va quand même grandir, elle va devenir haute, l'Echinacea, et puis Donc, faut mieux les elle mettre. se plaira pas. Il vaut mieux la mettre vraiment les pieds dans le jardin. Et pour terminer avec cette petite anecdote, les Amérindiens en consommaient pour soulager les infections. Exactement. Et j'ai fait un peu de recherche. Il y a un médecin suisse en 1900 ou 1800 qui était en Amérique pendant un bout de temps. Et les Amérindiens lui ont vraiment appris toutes les vertus de l'Echinacea. Et c'est d'ailleurs à lui qu'ils ont confié des graines. C'est lui qui est venu en Europe avec les graines. Et c'est lui qui a commencé à les planter et à les faire pousser chez nous. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé chez nous. L'Echinacea, c'est sur notre site radiomélodie.com. Notre Lulu qui est de retour tous les 15 jours, le mercredi sur Radio Mélodie. Merci beaucoup. Et puis à dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Avec d'autres belles plantes. Exactement. À bientôt, Lulu.